Bonjour, Christelle Soric, coach marketing. Aujourd'hui, je vous donne un exemple concret pour vous montrer tous les aspects qu'on peut travailler dans une planification stratégique ensemble. C'est sûr que je peux faire des formations, par exemple, sur Facebook, Facebook Ads, LinkedIn, Instagram, mais je voulais vraiment vous montrer la globalité pour un peu plus comprendre, dans le fond, le fonctionnement. Mon client, qu'on s'est rencontré il y a 1 an maintenant, on a commencé à travailler ensemble parce que il y avait une compagnie qui était déjà existante depuis 4 ou 5 ans, qui roulait avec déjà ses clients, mais qui avait de la misère à aller chercher, développer de la nouvelle clientèle. Première étape qu'on a faite, c'est la base de tout marketing. On est allé regarder c'était quoi sa mission, sa vision, ses valeurs d'entreprise pour s'assurer bien évidemment qu'il reflétait dans toutes ces images de marque-là. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé ses publics cibles primaires, secondaires et tertiaires, puis on les a développés en persona pour essayer d'apprendre un peu plus le raisonnement de son client. Donc, comment le client fonctionne, comment il pense, comment il réagit. Puis, on s'est évidemment rendu compte que dans ses communications, il n'y avait pas le bon public cible. Donc, il mettait pas son énergie à la bonne place. Sa mission, sa vision et tous ces éléments n'étaient pas reflétés sur tous ses outils marketing. Fait que ça a été le premier travail qu'on a fait. Après ça, on a continué avec son site web. Il y avait déjà un site web qui était très beau, qui avait été construit peut-être 1 an ou 2 auparavant et que le message n'était pas assez clair. Donc, sur son site, on comprenait ce qu'il faisait quand tu savais exactement ce qu'il faisait, mais pour quelqu'un qui ne le comprenait pas, on ne comprenait pas tout simplement. Donc, on a travaillé sur la manière de dire les informations, sur les éléments pour avoir plus de call to action, pour être capable de faire en sorte que le client qui allait visiter son site web, non seulement il comprenait ce qu'il faisait, bien évidemment, mais il y avait les éléments mis en place pour être capable de convertir un client potentiel en demandant des soumissions, etc., etc. Ensuite, on a regardé toute la base de son SEO pour être capable d'optimiser son référencement naturel de manière basic. Et parenthèse, quelques mois plus tard, on a aussi travaillé avec une agence spécialisée dans les SEO pour optimiser les liens externes de cette entreprise-là. Donc, au lieu de repartir de la base avec une agence, ben, il a déjà fait un premier travail qui continue à maintenir. Donc, tout le bon fonctionnement de son site web est toujours maintenant à jour. On a travaillé aussi sur tous ses réseaux sociaux, donc son positionnement. On se rendait compte que ce qu'il disait sur ses réseaux sociaux, c'était un peu du n'importe quoi par rapport à ce qu'il fait. Donc, on a trouvé une ligne directrice pour Instagram. On a fait des capsules d'information sur YouTube pour ses clients seulement. Donc, c'est pas des capsules qui sont partagées sur ses réseaux sociaux, mais on a exploité YouTube aussi. Et on a continué avec LinkedIn aussi, là où il a généré le plus de leads, puis la plupart de ses ventes proviennent maintenant de LinkedIn. Le reste, c'est plus de la mise en place et de la visibilité. Donc, à travers les réseaux sociaux, à travers l'organisation du site web, à travers le référencement naturel, on a bâti quelque chose de solide. Après, on est allé développer les stratégies publicitaires. On a fait du Facebook Ads pour aller chercher plus de clients et on a fait du Google Ads. Encore une fois, c'est lui qui gère et qui gère son budget et ses campagnes publicitaires. C'est fait à l'interne, donc ils peuvent économiser sur le long terme aussi, puis surtout comprendre et analyser leurs propres statistiques et les optimiser en cours de route. Par la suite, on a continué en fidélisant, en trouvant une technique pour fidéliser ses clients actuels, puis en bâtissant aussi des infolettes pour être capable de les garder actifs et de les tenir informés. Tout ça, dans le fond, on l'a fait ensemble, en formation, en coaching, pour apprendre et tout développer de A à Z. Puis, bien évidemment, on a travaillé avec des collaborateurs. Je vous ai parlé de l'exemple de la personne qui s'occupait du SEO. On a travaillé avec des photographes, on a travaillé avec une designer d'intérieur parce que son bureau avait aucune valeur relative à son image de marque. Fait qu'on a vraiment regardé chaque petit aspect. Aujourd'hui, son entreprise a pratiquement doublé son chiffre d'affaires en moins d'1 an. Il s'est établi, les clients sont très satisfaits, on est capable de mesurer la satisfaction aussi de ses clients, donc il y a une partie qu'on a faite aussi avec les employés à l'interne pour être capable de mesurer tout ça. Donc bref, la stratégie marketing, c'est beaucoup plus que juste utiliser un réseau social, c'est tout ce qui va englober la base de l'entreprise, puis c'est là-dessus qu'on commence et qu'on travaille pour investir le plus pour que sur le long terme, ça génère des résultats. Donc, je suis très fière de ce client-là. Je suis très fière de tous mes autres clients aussi. Donc, comme je vous disais, j'avais envie de vous montrer un peu un exemple concret du fonctionnement.